Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte très bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens qui m'accompagnent depuis mes débuts jusqu'à maintenant. Je vous en suis très reconnaissante. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne et que vous tombez au hasard sur l'une de mes vidéos ou bien sur celle-ci, je vous prie de bien vouloir laisser un petit pouce, activer la cloche de notification et pourquoi ne pas commenter. Je suis Grace de la chaîne La Chine et nous. Ici, je vous parle de tout ce que nous vivons en Chine et il y a peu, j'ai commencé les cours en langue chinoise. Comme l'indique le titre de cette vidéo sans plus tarder, il s'agit ici de comment faire ses achats en Chine tout en étant hors de la Chine. Comme vous le savez, actuellement, avec la situation sanitaire qui a touché toute la planète, il est difficile pour certaines personnes euh, d'être en contact avec leurs fournisseurs habituels ou bien de voyager. Car non seulement les frontières de plusieurs pays du monde sont bloquées, mais la Chine a bloqué ses frontières aériennes. Il y a peu, euh, ils ont annoncé que les frontières aériennes pourront n'ouvrir que en octobre. Et vous et moi savons que de nos jours, nombreux sont ceux qui ont commencé à faire des business par eux-mêmes, donc entreprendre. Ce sont des chefs d'entreprise, ils emploient des employés, ce sont leurs propres patrons. Et nous savons tous que, je dirais presque 80% de ce que nous utilisons dans nos pays, surtout en Afrique, provient de la Chine. On ne peut entrer dans une maison en Afrique sans pourtant voir un truc made in China, ce qui revient à dire que la Chine est un grand fournisseur des pays africains. Vous allez vous demander comment arriver, comment parvenir à faire ses courses en Chine tout en étant chez soi en Afrique. Eh bien, je veux vous expliquer cela, je dirais, entre 3 ou 4 étapes. La première des choses, comme je le disais, c'est pouvoir trouver une personne fiable qui est actuellement en Chine. Parmi ces personnes, nous avons d'abord les étudiants qui étudient en Chine, ceux qui ne se sont pas déplacés. Ceux-ci peuvent être une grande aide pour vous pour faire des achats. Vous trouvez un bon étudiant, vous vous entendez sur son pourcentage. Celui-ci vous aide à faire des courses pour vous comme si c'était vous-même qui étiez en train de les faire. L'important pour vous serait de lui donner soit les contacts de votre fournisseur, soit l'adresse de l'endroit où vous achetez souvent vos marchandises. Si l'étudiant est à Guangzhou, bien sûr. Maintenant, si l'étudiant n'est pas à Guangzhou, il faut savoir qu'actuellement, dans nos écoles, on nous interdit de nous déplacer. Donc, nous faisons juste des achats en ligne. L'étudiant peut toutefois vous faire des courses en ligne via Taobao, via Alibaba ou bien contacter votre fournisseur qui à son tour fournira la marchandise à l'étudiant. Hormis l'étudiant, il y a eu certains commerçants qui se sont retrouvés en Chine avant que les frontières aériennes ne soient bloquées. Ces commerçants peuvent aussi être d'une grande utilité pour vous. Essayez de voir dans votre entourage qui est venu en Chine avant qu'on ferme les frontières et n'est pas rentré. Celui-ci peut bien vous aider à faire les courses en Chine comme si c'était vous qui faisiez des courses. Vous allez juste vous entendre et tout se passera très bien. Trouvez juste une bonne personne. La deuxième chose dont je vais faire mention, c'est celle d'apprêter déjà son argent. Vous savez que vous allez faire des courses en passant par une personne qui est en Chine. Donc, vous devez déjà savoir quel est ce moyen le plus rapide que vous aurez à utiliser pour transférer l'argent en Chine. Nous avons MoneyGram, nous avons Western Union et nous avons aussi des cartes Visa pour y faire des dépôts d'argent.
À vous de choisir parmi les trois voies selon la personne que vous aurez trouvée. Quelle est la voie qui lui convient le plus? Discuter avec lui. Une autre chose dont je vais faire mention, c'est celle de savoir que la personne que vous allez trouver pour faire les achats pour vous ne peut pas les faire en utilisant son propre argent. Ce qui revient à dire que c'est vous qui devez envoyer la totalité de la somme requise pour votre marchandise. Si votre marchandise fait 100 dollars, envoyez 100 dollars. Pas la peine de faire chier, je dirais bien tracasser l'enfant de quelqu'un, lui demander de faire les courses avec son argent que vous allez régler après. Nous vous connaissons car après vous avoir envoyé les marchandises, vous allez disparaître ou bien cet argent pour le recevoir, ce sera des tracasseries. Et pensez aussi déjà envoyer le pourcentage car la personne vous aide quand même. Vous n'êtes pas sur place en Chine. Essayez de vous mettre à la place de cette personne qui fait les courses pour vous. Faites confiance en cette personne. La bonne personne, bien sûr, parce que de nos jours, il ne faut pas faire confiance en n'importe qui. Soyez sûr que la personne que vous avez trouvée, c'est une personne de confiance. Moi, quand je fais les courses pour des gens, je leur demande de payer d'abord. Vous me payez mon pourcentage, vous donnez l'argent de vos frais et quand je vais recevoir la marchandise, si c'est par vol, je pèse la marchandise, je vous donne les poids exacts de votre marchandise. Là, vous gérez maintenant le transport. Si c'est aussi par bateau, je vous donne le nombre de CBM, ainsi de suite. Donc, cette vidéo, je ne voudrais pas qu'elle soit longue. La dernière des choses que je vais faire mention ici, c'est la voie par laquelle, ou bien les voies par lesquelles vos marchandises vont être envoyées chez vous en Afrique. Actuellement, bon nombre d'agences ne travaillent plus à cause de la situation du Covid, mais les cargos quittent quand même la Chine. Par bateau, ça dure 60 jours, donc l'équivalent de 2 mois. Et les CBM, les prix varient selon les agences. Si vous voulez connaître les prix exacts des CBM, vous pouvez me laisser les commentaires. Je vais vous donner les contacts des agences qui actuellement envoient des colis en Afrique. Et hormis le bateau, actuellement, nous avons aussi l'avion. C'est vrai que les vols qui ramènent des êtres humains sont bloqués à cause des frontières qui sont fermées, mais les vols cargo sont toujours ouverts. Par ailleurs, ces vols ne favorisent plus trop la bonne transmission, je dirais, des marchandises de la Chine en Afrique, parce que actuellement on est passé d'une semaine de durée à 2 semaines, voire 3 semaines. Donc une personne qui achète la marchandise en Chine doit patienter entre 2 ou 3 semaines pour la réceptionner chez elle. Et l'autre chose qu'il faut aussi savoir, c'est que les agences par voie aérienne ont fait aussi les prix. Les prix sont passés de 10 dollars à 12 pour certains, les autres de 5 dollars à 14. Ça dépend de l'agence par laquelle vous passez. Donc, j'espère avoir répondu à cette personne qui m'avait posé cette question. Et surtout, si vous voulez faire les courses en Chine, vous êtes hors de la Chine, vous pouvez toutefois me contacter. Je vais vous laisser mon WhatsApp Business sur la barre de description, ainsi que ma page Facebook. Et à nous revoir très prochainement. Bye bye.